Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour et bienvenue dans votre émission Derrière le CV, l'émission qui vous inspire et vous guide vers l'excellence. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de se plonger dans le monde des ressources humaines avec comme invités Valérie et Ingrid, deux consultantes en ressources humaines qui ont décidé d'unir leurs forces, mais de forger une réelle expertise avec une proposition sur mesure pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine. Bonjour Valérie. Bonjour Mustapha. Bonjour Ingrid. Bonjour. Alors, pouvons-nous revenir un petit peu dans votre parcours professionnel? Valérie, pour vous, pourquoi les ressources humaines? Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler dans ce domaine? Alors pourquoi les ressources humaines? Parce que tout simplement j'avais envie de savoir mes droits dans un monde où justement on a tous un petit peu des anecdotes par rapport à nos proches sur leur évolution, sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. J'ai eu envie d'avoir les armes, les clés en main pour pouvoir moi me forger ma petite carrière et pouvoir conseiller le plus grand nombre. Et c'est là où vous avez démarré vos études dans les ressources humaines avec votre Oui, master? c'est une histoire qui remonte déjà depuis un certain temps. J'imagine. J'ai commencé avec un bac technologique, spécialité ressources humaines. D'accord. Par la suite, j'ai continué avec un BTS assistant manager. D'accord. Et en fin de compte, j'ai remarqué à l'issue de ce BTS que j'avais vraiment une fibre pour l'accompagnement des personnes à travers ce métier-là. Toujours au service des humains, les accompagner. D'accord, très bien. Et j'ai vu que vous avez bâti quand même une carrière avec pas mal d'expériences professionnelles dans plusieurs sociétés. Oui, tout à fait. Là aussi, j'ai souhaité, je suis quelqu'un de curieuse et qui aime découvrir plusieurs secteurs, enfin différents secteurs. D'accord. Donc, je suis passée par plusieurs entreprises financières, la Caisse des dépôts et consignations, qui est un peu considérée comme la banque de l'État. Bien sûr, d'accord. J'ai travaillé dans le domaine de l'handicap. J'ai continué avec tout ce qui est le domaine bancaire, encore une fois, à travers le groupe La Poste, la Banque Postale. Dernièrement, j'ai travaillé à la Monnaie de Paris. Et enfin, depuis quelques temps, depuis peu, au sein de Subway. Je change de secteur, j'aime découvrir. Mais toujours rester dans l'univers RH. Tout à fait, accompagner l'humain, c'est Très bien. ce que j'aime. Ingrid, votre associée, votre collègue, Ingrid, vous êtes consultante également en ressources humaines. Pouvez-vous revenir un petit peu dans ce parcours? Alors, moi, je n'ai pas débuté mes études dans les ressources humaines. J'ai plutôt débuté par la compta. Par contre, j'ai fait toutes mes études en alternance. Donc, j'ai travaillé d'abord à la General Electric en tant qu'assistante comptable. Ça me plaisait pas du tout, ni l'aspect professionnel, ni les études. Et j'ai découvert les ressources humaines durant mon BTS assistante de gestion PME-PMI. Et c'est de cette façon, en fait, en assistant à un cours, que je me suis dirigée vers les ressources humaines. Je me suis renseignée sur ce que ça représentait. Et c'est comme ça que j'ai poursuivi mes études, donc toujours en alternance dans ce domaine. J'ai profité de l'alternance pour toucher non seulement à différents types d'entreprises, c'est-à-dire au niveau du nombre, de la grandeur de l'entreprise, donc des PME, des grands groupes. Donc je parlais de la General Electric, mais j'ai travaillé à la BNP Paribas, j'ai travaillé à la ville de Paris. Et j'ai aussi travaillé dans une PME, dans la papeterie bureautique. Donc j'ai vraiment profité de l'alternance, non seulement pour acquérir de l'expérience sur le terrain en ressources humaines, mais aussi tout en découvrant les différents univers par rapport aux structures. Bon, je vais revenir à côté de Valérie. Pour vous, quelle est votre vision de la fonction RH? Alors, ma vision de la fonction RH, c'est accompagner le plus grand nombre de personnes. Comme le disait Ingrid, en fonction de la taille de l'entreprise, l'accompagnement sera différent parce que les services sont découpés de manière différente. Moi, j'aime être orientée sur le terrain, connaître les problématiques, essayer d'y répondre au mieux, être à l'écoute, guider, conseiller. Donc, Et on voit que la fonction RH, quand même, c'est assez large. Il y a la paie, l'administration, la GPEC,
C'est quoi votre vision globale par rapport à toutes ces problématiques avec ces personnes qui veulent toujours bâtir une carrière dans ce domaine? Alors, dans mon cas, j'aime beaucoup la polyvalence. C'est pour ça aussi que les ressources humaines m'ont attirée. Parce il faut savoir qu'on peut soit se spécialiser dans un domaine RH, donc soit le recrutement, la GEPP, la formation et bien d'autres encore. Soit on peut décider d'occuper un poste généraliste. C'est plutôt notre cas, Valérie et à moi. C'est parce qu'on aime des journées C'est ça qui a dynamiques, fait votre force attractives. quand même. Ouais. Tout Complètement, à fait. complètement. Je sens une complémentarité, ça c'est très bien. Et du coup, Valérie, comment vous voyez l'évolution de ces métiers? Parce qu'aujourd'hui, quand même, avec la montée fulgurante de l'intelligence artificielle, est-ce que vous n'avez pas peur, vous, en tant que RH, par rapport aux enjeux de ces métiers? Alors non, dans notre cas, nous on voit l'intelligence artificielle comme un outil nous permettant de gagner du temps sur lequel on peut s'appuyer. C'est un peu comme l'arrivée d'Internet il y a quelques années. Au lieu de passer plus de temps à chercher certaines informations, on a une base de travail, mais il faut continuer d'approfondir les sujets et en fait ça peut être un vrai gain de temps quand on maîtrise les outils. D'accord. Et l'IA, quel est Pour votre moi, regard là-dessus? il faut l'utiliser intelligemment. C'est-à-dire que moi, par exemple, ChatGPT, j'ai déjà eu l'occasion de l'utiliser pour m'éviter et mettre de côté les tâches chronophages Tout à fait. et pour que justement je puisse me concentrer sur ce qui est plus intéressant. Je vois que vous avez tous les deux le côté positif de l'IA. Mais aujourd'hui, quand même, il y a pas mal de métiers qui commencent à disparaître, même si on voit la fonction paye avec l'avènement de pas mal d'outils. Certes, ça nous permet de gagner du temps. Mais, Dans mon cas, j'ai pas mal occupé de postes de gestionnaire paye. Et je pense qu'on ne peut pas se passer de l'humain, quoi qu'il arrive. Alors, peut-être qu'effectivement, beaucoup de métiers vont disparaître, beaucoup de postes vont disparaître, mais après, c'est à nous de montrer à l'entreprise pourquoi on est encore, notre rôle est essentiel dans l'entreprise, justement, et leur prouver qu'ils ne peuvent pas se passer de nous. on sent vraiment pas mal d'externalisation de cette fonction par rapport à... C'est trop chronophage, les ressources humaines, surtout le recrutement. Donc, Alors, disons que les ressources humaines, c'est vrai que c'est tellement vaste comme domaine. On passe du recrutement à la formation, à la gestion des compétences, puisque en fin de compte, on recrute quelqu'un au départ, mais il souhaite évoluer forcément par la suite. Ça mène aussi à ce qu'on puisse le garder avec nous le maximum de temps possible, puisqu'on est dans un ère où la fidélisation n'est plus ce qu'elle était à l'époque. Et effectivement, les RH s'adaptent un petit peu à toute cette évolution. On est souvent amené à avoir des personnes qui nous disent oui, mais les RH, ça fait quoi exactement? Et ben, en fin de compte, ça permet le lien dans l'entreprise, ça aide à lier la stratégie d'entreprise et à la mettre en œuvre au sein de cette fameuse entreprise. Et bien souvent, les personnes qui font pas appel au RH au début, parce que c'est petit, finissent par comprendre assez rapidement l'utilité de la fonction. Voilà, complètement. Et comme vous le savez, le monde de l'emploi est actuellement devenu un champ de bataille. Les gens, pour trouver du travail, c'est très, très, très problématique. Je voulais un petit peu revenir sur vos offres de services. Qu'est-ce que vous proposez comme offre de services pour toutes les personnes qui souhaitent intégrer ce monde du travail? Alors, nous, ce qu'on propose, c'est tout d'abord, on a plusieurs prestations. On a des prestations dédiées aux entreprises. On souhaite se focaliser sur plutôt les petites structures parce qu'on a bien conscience que, comme on le disait, le monde du consulting, c'est vaste. Il y a énormément de projets possibles. Et nous, on est plus captivés, on aime davantage accompagner les petites structures ou les moyennes structures. Mais on accompagne également les particuliers dans toutes leurs problématiques, comment trouver un emploi justement, comment se démarquer, comment se présenter, quelles sont les étapes, les différentes évolutions qu'elles seront amenées à réaliser au cours de leur carrière. En fin de compte, on est le conseiller particulier et on adapte notre offre de service aux problématiques de nos clients. C'est ça. Donc, en fait, pour étayer ce que vient de dire Valérie, on va vraiment accompagner sur, par exemple, comment mettre à jour son profil LinkedIn pour attirer l'œil du recruteur. Comment
faire son CV, déjà la base. On peut aussi accompagner, justement cette semaine, on a accompagné un jeune qui souhaitait s'orienter. Il ne savait pas du tout l'orientation professionnelle et même scolaire, puisque de toute façon, c'est lié. C'est une offre quand même assez large, que ce soit côté entreprise, il y a toute une palette d'accompagnement et aussi pour les professionnels. Donc, au départ, on était très axé sur l'aspect professionnel, mais on s'est rendu compte en fonction du profil du client qu'ils avaient besoin aussi d'aide et surtout, comme ça se passe bien jusqu'à maintenant, ils souhaitent qu'on les accompagne aussi pour leur recherche scolaire, leur orientation scolaire finalement. Et comme c'est une continuité, en fin de compte, il se trouve qu'on peut accompagner un jeune, on l'a aidé à trouver son école, à préparer ses concours par exemple, et puis ensuite on intervient lorsqu'il recherche un stage et ainsi de suite. Le recrutement, aujourd'hui le recrutement, c'est le nerf de la guerre dans les sociétés et services numériques. Donc on a parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle avec l'avènement aussi de pas mal de métiers sur la partie cybersécurité. Les sociétés ont du mal à trouver des perles rares sur le marché parce qu'il y a pas mal de mercato, il y a de turnover très, très, très élevé dans la plupart des grosses sociétés. Comment vous voyez aujourd'hui l'évolution de ce métier du recrutement qui est vraiment une véritable problématique pour les sociétés? Alors, je pense que au-delà du fait qu'on ne trouve pas, déjà ça dépend du secteur d'activité. Il y a des métiers plus pénuriques que d'autres. Par exemple, dans notre domaine, les RH, il y a pléthore de candidats. Donc là, l'employeur, il a le choix. Par contre, dans d'autres secteurs d'activité, je pense que tout va se jouer parfois aussi sur la marque employeur. Donc, c'est pour ça qu'on va accompagner d'ailleurs des entreprises parce que si le candidat ne se reconnaît pas, il y a beaucoup chez les jeunes ce besoin de comprendre, donner du sens à la recherche d'emploi qu'ils vont faire parce qu'ils veulent intégrer une entreprise qui correspond à leurs valeurs. Mais si l'entreprise n'a pas défini ses valeurs, n'a pas expliqué quelle est son histoire, sa raison d'être, ça peut vous faire perdre des candidats aussi. Tout à fait. Donc, je pense qu'au-delà du fait qu'une entreprise ne trouve pas de candidat, il y a beaucoup de questions à se poser du pourquoi je ne trouve pas les bons candidats, justement. D'accord. Et Valérie, si on prend l'exemple du secteur IT, aujourd'hui, les candidats, si tu vois même un candidat qui est en recherche d'emploi, il y a un problème. Ils sont toujours en poste, il faut les dénicher, il faut les débaucher. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour attirer ces personnes qui sont toujours en mission où il y a une pénurie de candidats? Alors, c'est vrai que comme le disait Ingrid, il faut généralement avoir une offre attrayante en fin de compte. Et on arrive sur cette fameuse marque employeur, où on a besoin de comprendre l'entreprise, son histoire et de se sentir proche de cette histoire, en fin de compte. Avoir un package intéressant à proposer, quels sont les avantages? Est-ce que le bien-être au travail est pris en compte? Puisqu'on est dans une société où aussi les collaborateurs n'ont plus les mêmes envies que fut un temps. Avant, c'était le travail qui était un peu au-dessus de la pyramide et maintenant, on a des candidats qui souhaitent énormément pouvoir ne pas sacrifier leur vie de famille et ils ont bien raison. Très bien. Je rappelle qu'au-delà de leur parcours si riche d'expériences professionnelles dans les ressources humaines, elles ont d'autres casquettes. C'est la casquette entrepreneuriale. Ces deux dames, elles ont forgé une réelle expertise et elles veulent aujourd'hui partager leur expertise au service de toutes ces personnes qui ont envie de bâtir une carrière dans les ressources humaines, mais aussi dans d'autres secteurs. Elles sont les solutions de vos problèmes. Du coup, ma question, j'ai écouté, j'ai entendu le fameux podcast « Il faut bien débuter ». Pourquoi bien débuter? Pourquoi il faut bien débuter? Parce que on est parti du postulat qu'on commence tous à un moment donné, quelque part. Et on aimerait avoir... on n'a pas tous la chance d'avoir cette personne qui nous donne le conseil, la recommandation qui nous serait bien utile à un moment précis. Et donc, on a eu envie de créer une espèce de boîte à outils ouverte un petit peu à tout le monde. Effectivement, ça ne dépend pas de votre métier, de votre secteur d'activité. C'est juste là pour vous donner une bonne marche à suivre et vous lancer. Il faut bien débuter. Donc, pas compte pour vous.
C'est ça. Les premiers pas, c'est ça. Ça peut être les premiers pas en entreprise, parce que même ça, hein, c'est tout un cheminement. Comment j'intègre une entreprise? Quand on est jeune, on ne sait pas, on est un peu perdu. Je vous vois, je tutoie, comment je m'habille, comment. Ce sont des questions très bêtes, mais quand on est jeune et qu'on débute, on s'est tous posé cette question. Donc c'est vraiment, comme disait Valérie, les premiers pas sur différents plans. Comment je me pose, quelle posture je dois avoir quand je passe un entretien. Les codes d'entreprise. Les codes en entreprise. Et en fait, il y a même une question de milieu, en fonction du milieu duquel vous venez. Si vos parents ou un proche, peu importe, ne vous a pas donné les codes, ben vous pouvez passer à côté de votre période d'essai, vous pouvez passer à côté de l'entretien, tout simplement, par rapport à d'autres candidats qui auront, eux, été préparés. Très bien. Je vois qu'aujourd'hui, ce podcast aujourd'hui commence à quand même prendre une ampleur fulgurante partout. Il est écouté dans les plusieurs types de plateformes. Et qu'est-ce qui fait votre force par rapport à ça? Notre force par rapport au podcast, je dirais qu'on a voulu le rendre accessible en termes de ton. On essaie d'éviter trop de jargon RH, mais tout en expliquant, en donnant un petit peu pour avoir de la matière, puisque c'est intéressant de s'enrichir aussi de ce qui fait l'ensemble de notre évolution professionnelle. D'accord. On essaie de le rendre accessible, d'avoir un ton léger. C'est notre touche. Et qui ne dure pas trop longtemps aussi. C'est vrai. On est dans une ère où on n'a plus le temps. On est tous pareils, on scrolle, on passe les images. Donc, c'est vraiment se dire, en 5 minutes, j'ai des infos primordiales. Et puis, si je veux aller chercher plus loin, ils viennent nous voir. Ah, super, ok. Donc, c'est pour lancer la perche. C'est ça aussi. Très bien. Valérie, je vais revenir un petit peu par rapport aux enjeux et perspectives de votre activité en termes de développement. Comment vous voyez un petit peu ces enjeux sur ce marché très concurrentiel avec l'avènement de pas mal de cabinets, pas mal de coachs? Qu'est-ce qui vous différencie de toutes ces personnes? C'est nos offres sur mesure. C'est qu'on s'adapte à vos problématiques et donc, en fin de compte, toutes les possibilités s'offrent à nos clients. Très bien, ok. Ingrid, pour vous, quelles sont les qualités indispensables pour travailler dans votre domaine? S'intéresser à l'humain. Alors, c'est vrai que c'est très bête de répondre ça, mais en fin de compte, beaucoup de personnes vont entendre des RH dire je suis pas dans le social. C'est souvent une phrase qu'on va entendre. Mais moi, au contraire, j'ai du mal à me dire que j'exerce un métier qui touche à l'humain et que je ne m'intéresse pas à la personne. Alors, bien évidemment, je ne suis pas là pour m'intéresser à tous les petits détails, les petits bobos de la vie de chaque salarié. Mais dans certaines situations, c'est impossible de prendre une décision. On n'est pas tous logés à la même enseigne dans la vie privée. On a des parcours de vie, il y a des moments où on peut être au top niveau, il y a d'autres moments où on vit des choses un peu plus compliquées. Et je pense que la force de tout RH, c'est de comprendre et de s'adapter, tout en respectant le droit du travail, parce que j'y tiens, même si je parle de cette façon, mais tout en respectant le légal, mais c'est ce qui me plaît dans mon métier d'ailleurs, c'est d'avoir des cas spécifiques où il faut s'adapter et trouver une solution adaptée à chaque salarié. Dernière question, Ingrid, si vous pouvez nous partager au moins quelques conseils pour bâtir une carrière dans la fonction RH, ce serait quoi? Il faut être très curieux. On ne peut pas faire des ressources humaines sans s'intéresser au quotidien, à l'actualité, sans s'intéresser, peu importe le secteur d'activité, à ce que les salariés exercent comme métier. Parce que c'est comme ça qu'on va les accompagner au mieux. Avoir du respect, parce que souvent, la fonction RH est assez mal vue. On est plutôt imposant dans une entreprise. Et je dirais qu'il ne faut pas prendre de haut les salariés, vraiment se mettre à leur niveau, avoir une écoute active à tout instant. Valérie, votre dernier mot par rapport à cette question? N'hésitez pas et je dirais qu'il faut se lancer aussi. Se lancer. Ouais, c'est ce qui, des fois, on se met trop de barrières et c'est ce qui peut mener à manquer des opportunités ou donc se lancer. Oui.
Il faut se lancer, il faut poser toujours le premier pas. C'est important, il faut bien débuter. L'émission tire à sa fin. Merci Ingrid, merci Valérie d'avoir répondu à cette invitation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une nouvelle experte ou bien un nouveau expert pour voir ce qui se cache derrière son CV. Audio